La candidate qui vous représentera en décembre prochain sur TF1 est la candidate portant le numéro 1, Romane Agostino. Bravo également à sa première dauphine, Alexia Faure. Agostino, Miss Auvergne 2024. C'est une région pleine de caractère, mais aussi, je dirais, assez force tranquille. Les choses ne sont pas trop rapides. Le rythme est assez lent, mais par contre puissant. Donc moi, personnellement, ça me permet de me recentrer dès que j'en ai besoin, de faire le point quand le rythme est hyper intense, et à la fois de puiser la force dont j'ai besoin à certains moments. C'est possible que ça soit mélangé à l'énergie des volcans. Mais ouais, voilà, je pense que. Alors la question c'est. Ben voilà, je pense que c'est vraiment en ça que je me sens connectée à mes racines. Alors, c'est vrai que c'est une région pleine de caractère, mais aussi, je dirais, assez force tranquille. Les choses ne sont pas trop rapides. Le rythme, c'est vraiment en ça que je me sens connectée à mes racines. Et on dit souvent de moi que je suis un petit peu force tranquille, donc je pense qu'en fait, je ressemble beaucoup à l'énergie d'ici. Donc parfois, je bouge, je vais dans d'autres villes, etc. où tout va plus vite, tout peut être parfois plus léger, parce que les choses peuvent être un peu lourdes parfois aussi. Et après, je reviens et je me retrouve. Comment est-ce que je le fais? J'essaie de rester moi-même au quotidien. Et je pense que c'est pas trop une difficulté parce que j'ai 27 ans. Et que peut-être à 20 ans, j'aurais pu être plus influencée par ce que les réseaux sociaux attendent de nous, ou qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne sur les réseaux sociaux, alors que là, j'essaie juste de rester moi-même et, euh, et de communiquer au maximum ce que je suis vraiment. Je sais que c'est pas forcément évident de transparaître qui on est au travers des réseaux sociaux, mais en tout cas, j'essaie de le faire du mieux possible, et c'est vrai que parfois on peut se perdre dessus ou y passer beaucoup de temps. Dans ce cas, parfois j'ai besoin de couper un tout petit peu. Si j'ai vraiment besoin, je me ressource en nature et ça me permet de me réaligner. Alors, élégance auvergnate, pour moi, ce serait l'authenticité. Je pense que ouais, c'est ce qui définit le mieux l'Auvergnat. Dans sa subtilité, ça va être le fait qu'il reste authentique en fait. Le fait que peu importe le milieu où il est, ou le monde dans lequel il arrive toujours à rester simple et lui-même. Donc en tout cas, moi c'est comme ça que je le vis au quotidien. Je suis amenée à fréquenter plein de types de personnes, plein de types de milieux. Et j'ai l'impression de... En tout cas, j'essaie de toujours rester simple et la même. C'est difficile pour moi de sélectionner une seule cause. Il y a des causes qui vont beaucoup plus me concerner au quotidien parce que ça relie à mon métier, comme par exemple la maltraitance animale, ou alors la protection des océans. En règle générale, la préservation en fait, des écosystèmes, que ce soit terrestres ou aquatiques. Et forcément, du coup, en préservant le milieu, on va forcément protéger les êtres qui y vivent, quoi, que ce soit humain, animal. Donc ça, c'est ce qui me touche le plus. Et après, c'est vrai que j'aime beaucoup toutes les sciences de la vie en général, les psychologies, qu'elles soient humaines ou animales. Et donc je pense que si j'ai envie de communiquer sur quelque chose, ce serait plus sur tout ce dont j'ai de parler.
J'aimerais que les gens arrivent à plus aller vers eux et à se comprendre mieux pour au final être plus dans l'amour ou la douceur avec les gens autour d'eux et avec les animaux forcément. Enfin, en fait, si on arrive à aller vers nous et à s'aimer, forcément, on traitera mieux aussi enfin, tout ce qui nous entoure. Je pense que si déjà elle cherche à s'affirmer et rayonner, c'est qu'on est sur le bon chemin. Et le conseil que je donnerais, du coup, aux femmes qui osent ou qui n'osent pas, c'est justement d'oser, en fait. Dès qu'elles ont peur de faire quelque chose, c'est là qu'il faut aller. Parce que la vie passe très vite. Et c'est trop dommage de passer à côté de choses qui nous feraient vibrer. Parce qu'en fait, on passe aussi à côté de soi en ne s'autorisant pas à être courageuse ou à sauter le pas sur des choses qui nous donnent un élan. On passe à côté de l'opportunité de découvrir qui on est vraiment. Et je pense que quand on commence à toucher ça du bout des doigts, ça réveille une joie de vivre et tout devient évident et fluide. Donc je dirais que le seul conseil, c'est oser briller et se montrer et s'affirmer parce que sinon on va passer à côté de soi. Et c'est trop dommage parce que la vie continue.